Et oui. Vous êtes peut-être choqué de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oh, mais bien sûr, mais pour nous, c'est malheureusement le triste quotidien d'avoir des hommes accusés d'agression, de harcèlement, de viol et qui se retournent contre leurs victimes en les attaquant en diffamation. On a appris ce soir, c'est même le cas dans les municipalités. Ça vient d'arriver ce soir à Saint-Nazaire, où un élu accusé de viol, de harcèlement sexiste s'est retourné contre une alliée des victimes, Lauriane Degnaud, en l'attaquant en diffamation. Donc c'est malheureusement le triste quotidien. Alors on va écouter l'avocat, néanmoins, l'avocat d'Éric Brion à la sortie du tribunal. Écoutons-le. Brion a été détruit par le tweet de Sandra Müller. Il n'a aucun pouvoir financier sur Sandra Müller. Il a uniquement lancé cette procédure pour rétablir son honneur et que les faits soient connus par tout le monde, que tout le monde comprenne que la vérité est qu'il n'est pas un harceleur et qu'il n'y a aucune raison qu'il continue à porter ad vitam aeternam cette étiquette de premier port. Alors évidemment, c'est un procès symbolique. Monsieur Brion, qui est consultant et ancien directeur général de la chaîne de télévision Equidia, et a attaqué Sandra Müller, je l'ai dit. Il réclame 50 000 € de dommages et intérêts et 15 000 € de frais de justice, la suppression du tweet divulguant son nom et des publications judiciaires. De toute façon, cette idée qu'il serait le premier port, moi honnêtement, je n'ai même pas retenu le nom de M. Brion avant que ça revienne aujourd'hui dans l'actualité. On sent bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pernicieux. Si véritablement son objectif était de se préserver, était de calmer les médias autour de son nom, pourquoi ce procès? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il remet une pièce dans la machine. Et c'est exactement la stratégie qu'a adoptée également Denis Baupin. Mm. Et ce que ça fait, c'est mettre une pression supplémentaire sur les victimes, sur leurs alliés. Et le véritable problème... Sauf qu'à chaque fois, c'est l'effet boomerang, que ça se retourne quand même contre eux. Denis Baupin, et je ne pense pas qu'il va faire appel, par exemple. On verra en septembre pour M. Brion. Ouais. J'espère que ça va se retourner contre lui. Et le véritable problème, c'est qu'alors qu'il y a eu prescription pour les faits dénoncés par Mme Müller, il n'y a pas pu y avoir de procès, alors que par contre, elle, aujourd'hui, se retrouve sur le banc des accusés. Ouais. Il faudrait pouvoir surseoir les procédures dès lors qu'il y a une attaque en diffamation sur ces sujets-là, pour avoir un procès sur les faits incriminés, qui sont beaucoup plus graves qu'une diffamation. Là, c'est traité comme un délit de presse. On a quand même le sentiment que les choses ont évolué, la société française a bougé, qu'il y a une prise de conscience. Et au-delà de la prise de conscience, moi j'ai le sentiment quand même que certains hommes doivent réfléchir aujourd'hui avant de faire ce qu'ils pouvaient faire il y a 5 ans, 10 ans, parce qu'ils savent que les femmes ne se taisent plus. C'est tout l'objectif, la fin de l'impunité. C'était l'une des premières campagnes d'Oser le féminisme en 2010, je crois. Le viol, la honte doit changer de camp. La honte doit changer de camp, la peur doit changer de camp. On ne peut plus tolérer d'avoir des hommes qui peuvent agresser, violer, harceler en se disant qu'ils vont être protégés. Et c'est en cours, voilà. On y travaille. Disons-le, c'est en cours. Bon, on a beaucoup